Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à une personne. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu n'es pas seul. C'est peut-être une phrase qui a l'air très bateau, mais j'ai vraiment envie de t'expliquer que tu n'es pas seul. Peut-être que là, actuellement, tu es en train de passer par des temps où voilà, t'es pas trop avec tes copines, ou peut-être même que tu n'as jamais expérimenté des vraies amitiés, ou des amitiés vraiment où tu sentais que cette personne et toi, vous étiez faites pour être amis, que vous aviez la même vision des choses, que vous aviez les mêmes délires, que vous entendiez tellement bien. Peut-être qu'en ce moment, tu vois tellement de couples sur les réseaux sociaux, tu vois des gens entrer dans des relations, tu vois tous tes influenceurs préférés se marier. Toi, tu regardes ta vie et tu te dis, mais en fait, quand est-ce que moi aussi j'aurai tout ça? Quand est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pour mes idées, pour mes valeurs, quelqu'un qui m'aimerait sans condition? Quand est-ce que je pourrais enfin trouver ces copines, ce groupe de filles avec qui je vais bien m'entendre, même cette copine-là tout simplement, avec qui je pourrais faire plein de trucs, à qui je pourrais montrer vraiment les facettes de moi que j'ai envie de montrer à quelqu'un? Parce que parfois, on se sent seul et on n'a personne à qui montrer les choses qu'on a vraiment envie de montrer. On est là, mais en fait, quand je regarde bien sur la terre, il n'y a personne qui me connaît vraiment, qui sait quelle est ma couleur préférée, qui sait quelles sont les choses que j'aime vraiment, quelles sont les choses que j'aime faire, comment est-ce que j'aime passer mon temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'expliquer que tu n'es pas seule. Et en plus, la personne qui est avec toi, c'est pas n'importe qui, tu vois. J'ai pris mes notes sur ce petit cahier-là. C'est Genèse 28, verset 15 qui dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Après, il dit encore des choses, mais à la fin, il dit « Je ne t'abandonnerai. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. La personne là est toujours avec toi. Et la personne qui parle, c'est Dieu. En fait, Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous. Et ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est qu'il est avec toi. C'est qu'il est avec toi dans ce que tu traverses. Il est avec toi dans ces situations-là que tu passes. Il est avec toi dans les questionnements que tu as. Il est avec toi dans les mauvais moments. Il est avec toi quand tu te sens seul. Il est avec toi. En fait, c'est une présence qui ne demande qu'à être remarquée. Parce que lui, il est là. Mais si toi, en fait, t'es occupé à regarder tout ce qui se passe autour de toi, tu sauras jamais qu'il est là. Tu sauras jamais qu'il attend de te parler, qu'il attend que tu sois disposé et disponible afin que tu puisses l'entendre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai expérimenté ça il y a pas très longtemps. Moi, j'avais du mal à entendre la voix de Dieu par rapport à certaines choses, certains sujets. J'étais là, mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire par rapport à telle situation, telle situation? Et il m'a dit, c'est dans le silence que tu vas m'entendre. C'est parce qu'il y a trop de bruit autour de toi, il y a trop de choses qui se passent autour de toi que tu ne m'entends pas. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il était toujours là. Tu vois, là, t'es en vie. Il y a une chose qui le prouve, c'est que ton cœur y bat et que tu respires. Donc, j'ai juste posé la main, je crois. Là, on prend le pouls. Et en fait, c'est comme si c'est un rappel qui te dit que oui, en fait, je suis là parce que je te donne la vie. Et si tu as le souffle de vie, c'est parce que moi, je te l'ai donné. Donc, je suis là. Et non, tu n'es pas seul. Et cette présence-là, c'est une présence qui surpasse toutes les présences que tu pourrais avoir. Parce que c'est vrai. Même si demain, tu avais des amis, même si demain, tu avais un mari, même si demain, tu avais ces personnes-là que tu veux tellement avoir autour de toi et qui combleraient ta solitude, en vrai, il y a une seule présence qui pourrait tout changer. C'est sa présence, la présence de Dieu. Parce que lui, c'est le seul qui t'aime inconditionnellement. C'est le seul qui est présent partout dans tous les moments et qui a dit qu'il t'abandonnera jamais. Il a dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut te faire la promesse de te garder partout où tu iras, à part lui. Dans Jean 14, au verset 27, il écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Et ça vient confirmer ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, en plus d'être là, il t'apporte quelque chose que le monde ne peut pas te donner. C'est une paix, mais pas la paix, une paix lambda. C'est une paix que toi-même tu pourras même pas comprendre tellement c'est une paix que tu peux l'avoir que quand tu l'as vraiment rencontré, que quand tu es vraiment consciente de sa présence. Et il te dit que ton cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. Ça veut dire qu'il sait toutes les choses qui se passent. Il voit actuellement toutes les choses par lesquelles tu passes. Mais il te dit que même là, alors que tu passes par ça, que tu te sens seul, que tu as l'impression que personne n'est là pour t'épauler, en fait, il te donne sa paix et tu n'as pas à paniquer à ce sujet. Parce que s'il te donne sa paix, c'est que lui aussi, il sait que, ok, à la fin, si je te fais passer par ça, c'est que tu vas réussir à te relever de ça, tu vois. C'est que je te fais passer par là pour une raison. C'est que peut-être tu passes par là pour que tu puisses être un témoignage pour d'autres personnes. Tu fais passer par là pour que demain, quand tu seras encore dans une situation comme ça, tu saches comment réagir, tu vois. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans tous ces passages-là, il explique qu'en fait, il est avec toi et que cette présence-là, c'est une présence qui est totalement suffisante. Une personne qui va jamais te juger, une personne qui va jamais te critiquer, une personne qui va toujours être là si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin d'un conseil, si tu as besoin d'une oreille, si tu as besoin d'une épaule sur laquelle te reposer, c'est Dieu. Et il a dit ne crains rien car je suis avec toi. Il a dit qu'il est avec toi et que tu n'as pas besoin de craindre, pas besoin de te poser de questions, pas besoin de chercher
chercher qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois faire. Il a dit ne crains rien. La seule chose qui fait que tu ne dois pas craindre, c'est parce qu'il est avec toi. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'il veut rester dans son isolement, rester seul. La vérité, c'est que Dieu il veut qu'on se focalise d'abord sur lui, parce que imagine demain, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une copine et tu es directement hyper copine avec elle. Tu vas vouloir te retourner vers elle dès que tu auras la moindre question. Tu vas vouloir aller te confier à elle dès qu'il y aura la moindre chose qui arrive dans ta vie. Et Dieu, il va être là, mais en fait, tu m'as délaissé, tu vois. Alors que lui, il était là depuis le début, il a toujours été là. Donc, il n'est pas contre les relations, il n'est pas contre le fait d'avoir des amis, d'avoir des gens à qui parler, mais je pense que ce qu'il veut surtout, c'est être le premier dans ta vie, tu vois. Et à partir du moment où il sera le premier dans ta vie, je suis sûre que de là découlera des relations auxquelles toi-même tu ne t'attendais pas. Donc le dernier verset que j'aimerais partager avec toi, c'est 1 Corinthiens 3 au verset 16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et là, en fait, on parle même pas d'une dimension simplement où Dieu est là. Je sais même pas comment mettre des mots dessus parce que c'est tellement dingue de savoir que l'Esprit de Dieu est en moi. Ça veut dire que si j'ai une question, c'est juste à m'asseoir, à lui poser la question. Si je sais pas quoi faire, juste à lui demander. Et quand on a cette perspective-là, il y a tellement de choses où on est en paix. J'ai une paix que je ne saurais même pas expliquer parce que je sais qu'il est en moi et que tout ce que je fais, je le fais par lui. En tout cas, sache que tu n'es pas seul, que tu ne t'en rends peut-être pas compte à cause du bruit qui t'entoure et que Dieu est avec toi et il veut t'indiquer la voie à suivre, il veut t'indiquer le chemin à suivre, il veut te répondre, il veut prendre soin de toi. Mais il faut juste que tu puisses lui laisser aussi l'opportunité de le faire. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné ma vie de savoir que Dieu était avec moi constamment, que je n'étais pas seule en réalité. Même si parfois, il y a des voix qui veulent te faire croire que tu es seule, tu auras des pensées. Il faut savoir que ça, c'est du mensonge, c'est faux. Tu n'es pas seule, tu es aimée, tu n'es pas la personne que personne ne désire. Tu n'es pas une personne que personne ne calcule. Il y a quelqu'un qui te calculera toujours, quelqu'un qui voudra toujours savoir comment tu vas, quelqu'un qui voudra toujours prendre soin de toi, qui voudra toujours le mieux pour toi. Il est là, il faut juste que toi tu sois disposé à vouloir comprendre sa présence et à rester dans sa présence.